Bonjour la belle jeunesse, je vous en prie, entrez. Bonjour, 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 bonjour. Non, toi je te dis pas bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Très bien, bon bah comme d'habitude, on est là pour se poser des questions, donc si vous avez une interrogation ou quelle qu'elle soit, eh ben, écoutez, je vous écoute. Oui, une interrogation sur un mouvement politique, mais évidemment, on est là pour parler de tout, dis-moi un petit peu. Oui, effectivement, il y a eu des élections, et puis après les élections, il y a deux grands partis qui ont gagné. Ici, c'est le mouvement réformateur, qu'on nomme le MR, et les engagés, qui est l'ancien CDH. Et donc, c'est quoi ta question? Sur les engagés, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, doucement, doucement. Vous savez bien que je vais me donner mon avis et qu'après, bon, bah, on peut en discuter sans aucun problème. Très bien, on y va pour les engagés. Comment essayer de faire en sorte d'en discuter? Je vais vous proposer, si vous voulez, qu'on fasse une petite analyse de leur logo. C'est quand même leur logo, leur façon de communiquer, qui est montrée à tout le monde. C'est un petit peu leur marque de fabrique, c'est intéressant donc de regarder un petit peu comment est-ce qu'il a été construit. Ça vous va? Bon, ben je l'installe ici, et nous allons ensemble essayer de lire ce logo pour voir un petit peu concrètement comment est-ce qu'ils l'ont élaboré. Est-ce que quelqu'un n'a pas déjà problème sur la lecture? Est-ce que quelqu'un veut essayer de me lire? Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, la première lettre, on sait déjà pas ce que c'est. Ah oui, oui, oui. Ben, écoutez, regardez, j'ai pris ceci. Et grâce à ceci, on va pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment ils ont utilisé, comment ils ont fait leur fameux logo. C'est comique, ils ont fait leur L de façon un petit peu design, comme ceci. On est tous d'accord pour dire que leur L, c'est donc deux barres qui ne se rejoignent pas. Et moi, ça me fait penser beaucoup au film Predator. Vous avez déjà vu le film Predator, non? Avec Schwarzenegger? Non. Regardez, tout à la fin, le prédateur, l'alien donc qui s'est fait vaincre par Schwarzenegger, désolé du peu, va se suicider et en fait il met un code sur sa petite machine là qu'il a au bras et ça ressemble un peu à ça. C'est assez intéressant. Donc moi je vous propose qu'on fasse deux types d'écriture. L'écriture prédateur, P, et l'écriture de la civilisation humaine, donc nous, C. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc peut-être dire alors aux engagés que un L, comment expliquer, un L c'est simple, c'est voilà. Deux barres, certes, mais qui ont une intersection et qui se rejoignent et qui se touchent. Bon, voilà. Jusque-là, ma foi, c'est pas bien grave, c'est un comment dire, hein, c'est une étiquette, c'est du design, bon, ma foi. Mais c'est vrai que la première lettre, on sait déjà pas la lire si, effectivement, on n'a pas les codes de la civilisation humaine. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, ma foi, on commence par l'L. Les A. Les, et puis ensuite, les ah, vous ne savez pas lire. On a ceci, c'est ça. Hein? Quelque chose comme ça, là. Dans l'écriture prédateur. C'est bien ça? Oui. Alors là, moi, je vais être très franc avec vous, les gars. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un E.
D'accord, design, oui, d'accord. Ok, on peut peut-être dire aux engagés comment on fait un E, d'accord. Donc effectivement, on a bien trois barres parallèles, mais on a une barre qui vient faire s'ajouter pour faire une barre verticale qui vient s'ajouter aux trois barres horizontales pour faire une intersection et faire un véritable E. Si vous faites un logo, le but du logo, c'est qu'il puisse être communicatif, qu'il puisse être compris par tous, même pas par la majorité, mais quasiment par l'entièreté de la population. Et donc, quand on fait quelque chose de design, ça peut être un peu futuriste, mais votre but d'un logo, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il puisse se lire, sinon ça ne sert à rien. On est dans Predator, allez voir la scène, j'essaierai de vous la mettre, je ferai une photo et je vous la mettrai, et vous verrez exactement les mêmes sigles qu'il y a, donc pour moi, écriture Predator, contre écriture civilisationnelle. Donc voilà, L et E civilisationnelle, voilà, ça fait le, bon ben je crois que c'est très clair, et ici, c'est parce que c'est écriture Predator. Ma foi, on y va avec la suite. Alors, les oui, le G, bon, il a un peu design, mais ça passe encore. Les engagés, mais il y a un problème là. Il y a une lettre que j'arrive pas à... Est-ce que quelqu'un arrive à lire la lettre? Qui? Oui, c'est un E. Alors, il y a le E, oui, comme ça. Donc, on va mettre... Donc, ici, ils l'ont écrit en minuscule, hein, donc je vais faire écriture, hop là. Écriture civilisationnelle. Bon, jusque-là, en dessous ici, ça me semble être très clair. Et puis, ben, il y a une sorte de... je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont fait un E, on dirait, et alors je vais l'effacer de moitié. Hop là. Voilà. Enfin, je sais pas, ça ressemble un peu à ça, dans l'écriture Predator. L'écriture alien. J'essaie de comprendre un petit peu en quoi ça a une signification. Donc, engagé et puis un E de moitié. Oui, c'est pourquoi, oui, tu as peut-être une idée. Dis-moi, je t'écoute. L'écriture inclusive. Écoute, pourquoi l'écriture inclusive? Ça permet de faire en sorte que la femme soit représentée dans l'écriture française. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu cette théorie. Effectivement, bon, bah, admettons. Mais moi, j'ai un gros problème avec ça. C'est ça donne un message. Le logo, il donne un message. Le nom, il donne un message. Donc, si vous écrivez le E féminin, puisque c'est ça que vous voulez mettre, le féminin dans le mot engagé, le E féminin de la moitié du E masculin, puisque le E, il est écrit complètement, vous considérez que la femme est inférieure à l'homme de moitié. C'est votre message. Vous voulez faire de l'écriture inclusive, qui peuvent faire de l'écriture inclusive. On peut en faire un débat, on peut en discuter, si vous voulez, je vous donnerai mon avis là-dessus juste après. Faites un E plein, mettez le féminin de face, comme vous aurez mis le masculin. Si c'est l'égalité que vous recherchez, là c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise pensée du mouvement engagé qui a fait une grosse erreur ici à mes yeux et qui devrait très vite rectifier. Parce que c'est un très mauvais message que l'on met pour tout simplement la femme. Et puis en même temps, voilà, si vous voulez une égalité homme-femme dans l'écriture, faites un E plein, aussi simple que ça, un E féminin plein. Donc, voilà, on est sur la compréhension du logo. On vient de voir que pour deux mots, enfin un article et un mot, les engagés, on voit une série déjà de dysfonctionnements dans le schéma de pensée, dans le choix des lettres et de la façon de communiquer. On est déjà sur un choix de logo qui pose problème. Mais surtout, on a un problème avec le E féminin qui est de moitié que le E masculin. Donc il faut absolument rectifier ça. Parce que c'est le logo de communication. Vous le diffusez à tous. Vous le mettez sur votre t-shirt, vous le mettez sur votre site internet. Donc à un moment donné, il faut être en tout cas le plus juste par rapport à la gente féminine et éradiquer ce E de moitié, mettez un E plein, assumez tout simplement. Le mouvement progressiste n'est pas là pour dire s'il est pour ou contre l'écriture inclusive. Il est là pour dire que si à un moment donné, il y a dans la société une volonté de reconsidérer la langue française et de considérer que la langue française ne met pas suffisamment en avant le féminin,
eh bien le mouvement progressiste est pour le débat. Il est en plus pour le débat, mais il demande aussi à ce qu'on puisse proposer un référendum pour voir si effectivement on ne changerait pas certains codes de l'écriture française. L'avantage de cela, c'est que vous posez le débat et vous êtes dans le consentement. Ça veut dire que si vous perdez, au moins vous avez eu la possibilité de débattre et de voter. Elle se construit avec l'ensemble, avec le groupe, avec la société, et c'est le référendum justement qui permet d'assainir et en tout cas de proposer un véritable modèle démocratique sur des questions qui vont toucher tout le monde. Parce que l'écriture, moi je suis professeur, je l'applique dans mes classes. Si à un moment donné, on n'est pas capable, nous, adultes, de se dire quelle est l'écriture à utiliser et quelle écriture à ne pas utiliser, ça va devenir compliqué. Si chacun vient avec sa propre écriture, parce que c'est là aussi le problème, c'est qu'il y a un groupe qui dit oui, on doit écrire comme ça pour mettre en avant la femme. Quid, par exemple, des personnes non genrées? Que faisons-nous des personnes non genrées? Puisqu'il y a un masculin, un féminin, et le non-genré, il ne va pas se sentir représenté. Donc il va y avoir une troisième forme d'écriture, une écriture standard qu'on utilise, l'écriture donc inclusive, mais inclusive que pour les femmes apparemment, et puis il faudra mettre une troisième écriture pour les personnes non genrées. Le mouvement progressiste travaille sur toute une autre base, c'est le mouvement doit arriver au pouvoir justement pour permettre à tous de pouvoir faire en sorte de donner leur avis, entre autres par le biais du référendum. Voilà. Non, j'ai pas voté pour eux, non. C'est une question, oui, tu fais très bien, j'ai pas voté pour eux, non, effectivement. Je n'ai pas été convaincu. Et puis, j'ai lu le programme aussi, désengagé, parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne lit pas les programmes, donc, mais non. Ça n'a pas été... voilà, j'ai regardé, parce que je suis professeur, donc je fais un petit peu je prêche un peu pour ma chapelle, mais bon, voilà, comme un peu tout le monde dans son métier. Eh bien, même dans l'enseignement, voilà, on est en train de voir les résultats actuellement. Je vois qu'en fait, rien ne change. On continue à détricoter comme ça l'enseignement petit par petit, et voilà, c'est pas pour moi tout ça. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir donné un petit peu quelques indications sur ce mouvement. Alors voilà, écoutez jeunesse, je vous laisse et puis à une prochaine question. Allez, bye bye!